Aujourd'hui, principalement, ce message s'adresse aux frères de lutte, à tous les frères de lutte pour la réappropriation de notre patrimoine culturel africain. Ce message s'adresse particulièrement à vous. Alors, je voudrais aujourd'hui que vous compreniez le sens de notre combat, que vous compreniez également les armes avec lesquelles nous devons le mener, parce que je constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette direction, mais qui ne nous honorent pas complètement. Alors, je voudrais vous partager ce petit message afin que nous ayons tous une même idée et une même direction. Alors, quel est le sens du combat? Le sens du combat est d'enseigner l'histoire qui a été tronquée à nos frères qui ne l'ont pas encore comprise et d'enseigner aux autres peuples encore qui ne l'ont pas aussi comprise, afin que tout le monde sache quelle est la vérité sur notre histoire. Alors, dans un premier temps, il va falloir enseigner d'abord nos frères africains noirs qui ne sont pas encore dans la lutte, dans le mouvement. Et quand je parle des Africains, il y a deux catégories d'Africains noirs actuellement, c'est-à-dire il y a les nègres de maison et les nègres de l'extérieur. Les nègres de maison, c'est ceux qu'on appelle mangent avec ceux qui nous oppriment. Et les nègres de l'extérieur, c'est ceux qui ne bénéficient pas, c'est ceux qui sont opprimés. C'est de ceux-là que je veux parler. Donc, nous devons leur dire que l'histoire qui nous a été enseignée, c'était une fausse histoire et l'histoire a été tronquée. Et quelle est la vraie histoire? C'est ce que nous devons expliquer dans un premier temps. Puisque si nous sommes tous unis, comme on le dit, et comme le dit un proverbe, seul on est fort, mais ensemble on est invincible. Parce que actuellement nous partons, de façon dispersée. Il y a certains qui sont dans la lutte, d'autres ne sont pas dans la lutte, et comme ça, vraiment, nous ne sommes pas unis. Ce serait difficile pour nous de gagner ce combat. Alors, si dans un premier temps, nous essayons d'enseigner notre propre peuple et que tout le monde est partant pour le combat, je pense qu'il serait encore plus facile de vaincre les autres. Et quand je dis les autres, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Eux, ils le savent, bien sûr, ils connaissent la réalité, mais ce sont les gouvernements qui, eux, ils essaient de nous maintenir dans cette précarité. Comme on peut le constater, par exemple, Alan Diop, qui enseigne beaucoup sur l'ancienne Égypte. Et toutes les connaissances que nous avons encore aujourd'hui proviennent de ces peuples premiers, donc ce peuple premier qu'on appelle aujourd'hui les Kamites ou les Kémites. Moi, je préfère la version Kémite à cause du mot Kem, justement, puisqu'on peut l'associer automatiquement à l'alchimia, donc à l'alchimie. Et surtout ce monsieur aussi qui passe, bon, que j'ignore son nom, désolé, qui lui aussi passe son temps à enseigner la vraie histoire à ses parents. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est de nous enseigner entre nous-mêmes de sorte que nous serons tous informés de la vraie histoire et ensuite on pourra aller de l'avant envers les autres, même s'ils le savent déjà, mais bon, on peut aller envers eux. Et les armes avec lesquelles nous devons lutter sont les médias, les réseaux sociaux et les applications de téléchargement. Je m'explique. Si nous avons beaucoup de médias, pour ceux qui ont l'argent qui peuvent créer des médias pour diffuser des messages, des médias par exemple, aujourd'hui on peut constater qu'on appelle Canal 10, je ne sais pas si c'est le nom exactement, c'est la chaîne sur laquelle monsieur Omotunde Kalala s'exprime le plus souvent. Africa Media TV, et qu'on appelle, ce sont ces deux chaînes principalement que je connais, et qu'on appelle sur les réseaux sociaux également, notamment sur Facebook. On peut créer beaucoup de groupes sur Facebook comme les groupes qu'on peut avoir aujourd'hui, Kamit, Académie Kamit, la connaissance africaine, tous ces groupes, on peut multiplier ces groupes et également créer des groupes de WhatsApp et en tout cas, des autres réseaux sociaux. Par exemple, sur WhatsApp, on a un groupe qu'on appelle Croyants Africains qui est créé par un Congolais, je crois. Donc, tous les messages que nous allons recevoir, nous pouvons qu'on appelle partager, et ne soyons pas fatigués de partager ces messages. Partageons-les tant que nous pouvons. Il faut qu'on les partage de façon massive. À chaque fois qu'un message apparaît, il faut partager. Même si on a déjà lu le message, que le message apparaît encore, mais il faut le partager simplement pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent le voir encore. Et puissent le revoir et revoir afin de convaincre les autres. Et quand je parle des applications de téléchargement sur Facebook, je veux dire principalement. Parce que vous savez, il y a des bonnes informations que quand les gens lancent, et encore je vous dis,
que ceux qui nous oppriment sont également dans les groupes, ils suivent tout ce que nous faisons. Donc ça fait que quand de bons messages, certaines personnes trouvent de bons messages que elles publient ces messages, en l'espace de quelques temps, vous voyez que ces messages-là disparaissent. Même si tu envoies ce message à un de tes proches ou t'envoies toi-même afin de pouvoir le garder, mais à un moment quand tu vas constater, tu vas là-bas pour relire le message, tu constates qu'on dit le message n'existe plus. Le message a été supprimé. Donc nous devons télécharger des applications de téléchargement sur Facebook. C'est une application qui, tu installes ton Facebook dedans et dès toutes les informations, toutes les vidéos que tu veux, tu cliques dessus simplement, ça télécharge. Là, même si le message de origine a été supprimé, mais une fois que tu l'as dans tes dossiers, tu peux à chaque fois le rebalancer pour que ceux qui ne l'ont pas encore vu puissent le voir. Donc, les médias, les réseaux sociaux et les applications de téléchargement sur Facebook sont très importants. Là encore, parce que quand je parlais des pardons de ceux ceux auprès de qui nous devons aller pour diffuser, qu'on appelle l'information, il y a aussi nos frères aliénés qui sont dans ces religions dites révélées, qui eux aussi pensent qu'ils sont dans la réalité, à qui nous devons enseigner également. Donc nous avons beaucoup à faire, d'abord entre nous, en tant que peuple africain, nous avons beaucoup à faire. Nous devons de nous enseigner notre histoire afin que nous soyons tous convaincus pour pouvoir avancer ensemble. Quand Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop lui-même qui a débuté cette recherche, celui-là même quand il pouvait parler dans les années antérieures là-bas, personne ne pouvait l'entendre, sauf son entourage pouvait l'entendre. Et le message, il partait vraiment très difficilement. Aujourd'hui, au moins, nous avons qu'on appelle un témoignage vivant, celui-là même qui a été avec lui, celui-là même qui connaît, qui a travaillé avec le professeur Cheikh Anta Diop, celui-là même qui était dans tous les couloirs avec lui, le professeur Théophile Obengal, qui est vraiment lui aussi sur la toile, que nous devons nous abonner à sa page, s'il en a une, je sais pas trop. Mais moi je l'écoute souvent dans des vidéos, je sais pas si ça parle bien, ce sont les gens qui publient. Nous devons nous abonner à ces différentes pages et nous devons écouter ces personnes, là, monsieur Omotunde Kalala aussi, qui passe tout le temps à nous diffuser des informations. Alors, ce sont les choses qui sont vraiment très importantes. Ce sont les personnes que nous devons suivre, principalement, pour que nous ayons le maximum d'informations afin d'informer notre peuple. Parce que quand Cheikh Anta Diop pouvait parler, ceux qui l'entendaient ne pouvaient même pas atteindre plus de 50 personnes. Et le message partait de bouche à oreille, de bouche à oreille. Aujourd'hui, au moins, nous avons la chance d'avoir Facebook, Messenger, WhatsApp, de sorte que si un monsieur Omotunde Kalala parle en Guadeloupe aujourd'hui, en l'espace de 10 minutes, toute l'information est dans le monde entier. Et si un monsieur Théophile Obengal parle quelque part en Europe ou au Congo, en l'espace de rien, toute l'information est diffusée dans tout le monde entier et nous pouvons recevoir tout le message dans le monde entier. Voilà une bonne opportunité pour nous. Il ne sert à rien de pratiquer la violence, ça va même pas nous arranger. Donc, le problème aujourd'hui, ou qu'on appelle la seule méthode que nous devons employer, c'est de partager massivement les méthodes. Même si ces gens sont venus chez nous avec la violence qu'ils nous ont conquis, mais nous ne devons pas les suivre dans leur bêtise, dans leur barbarie. Parce que la violence ne va pas vraiment nous arranger. Aujourd'hui, les Blancs eux-mêmes qui disent qu'ils sont, qu'on appelle devant, et qui, je vais parler qu'on appelle de façon technologique, eux-mêmes qui disent qu'ils sont devant, qui ont les meilleures armes, qui ont des meilleures, qu'on appelle technologies. Aujourd'hui, toutes les guerres qui se font, toutes ces technologies qu'ils ont créées, toutes ces armes sophistiquées qu'ils ont créées, ne vont pas servir à quelque chose. Parce que toutes les guerres qui se font aujourd'hui, ce sont les guerres de l'information. C'est une guerre de l'information. Une fois que quelqu'un entend quelque chose sur toi, il va partager l'information de sorte que tout le monde puisse entendre et salir ton nom. Donc, c'est dans le même contexte que nous devons mener notre combat. C'est-à-dire partager les informations. C'est qu'on appelle un combat de l'information. Partager l'information au maximum de sorte que, qu'on appelle, nos messages atteignent le fin fond de ce que nous voulons. Et aussi d'essayer d'être indulgent envers nous-mêmes qui disons que nous sommes déjà dans la lutte. Parce que pour le moment, nous faisons des choses de façon littéraire. Quand je dis littéraire, c'est-à-dire qu'on appelle, nous diffusons des messages. Et une chose pour l'exprimer peut être, on peut employer plusieurs mots qui peuvent avoir de différents contextes. Donc, essayons, quand quelqu'un parle, fait sortir un message, même s'il devait mettre, qu'on appelle, un mot qu'il a mis
plutôt un autre à la place de ce mot-là, que ça a déformé un peu le sens de l'information. Essayons plutôt de comprendre, essayons plutôt de construire les bonnes idées, essayons de nous compléter, de nous enseigner entre nous, plutôt que quand quelqu'un va poster un message et que des gens viennent affirmer avec volonté comme si eux ils détenaient qu'on appelle le savoir absolu et venir qu'on appelle critiquer de façon violente pour dire non que ce n'était pas ceci, que c'était plutôt cela. Ça peut être le même message, mais la façon de diffuser peut être différente. Les mots employés pour le diffuser peut être différents. Donc, essayons de comprendre qu'on appelle l'épine dorsale du message, c'est-à-dire l'idée maîtresse du message, l'idée principale du message, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Il faudrait pas que nous venions entre nous-mêmes encore nous dire que ce message, c'est pas ce que ça veut dire, voilà ce que ça voudrait dire. Il faudrait que nous soyons indulgents envers nous-mêmes, il faudrait que nous essayions de nous comprendre, nous-mêmes frères qui sommes déjà dans la lutte, afin de pouvoir convaincre ceux qui sont à l'extérieur. C'est ce que je voudrais dire pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont suivi et désolé pour ceux que le message va blesser, et vraiment, soyons forts, soyons unis.